choisir Manara TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. J'ai décidé de lancer l'opération Askanit pour venger nos morts. Ordre donné, exécution immédiate. Aussitôt l'opération Askanit lancée par le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, les forces de défense et de sécurité, issues des différentes formations militaires, ont amorcé le processus de mise en place de cette opération aux confins du lac Tchad, primo par un renforcement capacitaire qui se passe de tout commentaire. Secondo, pendant que les forces terrestres réparties en différents secteurs cernent le lac Tchad dans ses moindres coins et recoins, le président de la République Mohamed Idriss Déby Itno installe son centre des opérations CO en pleine zone lacustre et dirige personnellement les opérations. Je refuse cet affront et l'on doit venger nos morts, a-t-il déclaré. Tertio, il multiplie les réunions de guerre, instruit et oriente à l'effet de ne laisser aucune chance aux éléments de Boko Haram de s'échapper. Chemin faisant, instruction ferme est donnée à l'armée de l'air d'effectuer des vols de reconnaissance de nuit comme de jour pour fixer l'ennemi. Ce qui fut fait, ce qui ôte le sommet à la population de la province du lac et en deuil des familles tchadiennes ont été effectivement fixés. Certains sont en fuite et d'autres terrés dans leur cachette. Le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, ordonne une frappe chirurgicale. Le passage à l'action est prompt. À pied, en petits groupes et ou à bord de leurs pirogues, les éléments de Boko Haram, aperçus par les vecteurs de l'armée de l'air, sont réduits en cendres. Pendant que les avions traitent les adeptes de Boko Haram, le chef suprême des armées ordonne l'entrée en action des forces terrestres par un mouvement en tenaille. L'ennemi est traité grâce à l'artillerie lourde téléguidée. Les précisions des frappes sont irréfragables. Ces modes opératoires de l'armée nationale tchadienne, dont le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, en est l'artificier, n'est que le début de l'opération Askanit. Les heures qui suivent seront décisives et Boko Haram saura en grandeur nature de quel bois s'échauffent les aguerris fantasins de l'armée nationale tchadienne en opération aux confins du lac Tchad. Éléments de la secte Boko Haram, sachez que l'affront sera lavé. Les intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne vous colleront à la peau comme un askanite. Dans le cadre du processus électoral du 29 décembre prochain, une journée de vulgarisation du guide du candidat aux élections législatives et du récurrent en matière de contentieux s'est tenue ce jeudi 31 octobre 2024 à l'hôtel Radisson Blu à l'attention des responsables des partis politiques. Ce document vise à accompagner les candidats dans leur démarche. Il encadre toutes les étapes du processus électoral depuis l'inscription des électeurs jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, incluant la campagne électorale et les opérations de vote. La journée a été officiellement lancée par le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, en présence du ministre d'État, ministre de l'Administration, Liman Mahamat, du président de l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiré, et du représentant du PNUD. Le ministre d'État,
ministre de l'administration Liman Mamat, a souligné que le gouvernement du Tchad souhaite que les élections du 29 décembre 2024 soient une réussite. Il a précisé que la connaissance de ces instruments juridiques est nécessaire pour les candidats. Le gouvernement souhaite ardemment que les prochaines élections du 29 décembre 2024 soient un maillon de plus dans la chaîne des succès de notre processus démocratique qui, j'en suis convaincu, va se consolider à travers ces élections pluralistes. Dans cette optique, le gouvernement, dans son rôle, a élaboré des textes essentiels à la bonne organisation de ces élections. Dès lors, la connaissance et le recours à ces instruments juridiques fondamentaux qui concourent à la tenue des élections se présentent comme un impératif, car, ayons-le bien présent à l'esprit, il n'y a pas de démocratie sans le respect de la loi. Le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, a également souligné l'importance de ces guides du candidat aux élections législatives et du récurrent en matière de contentieux. Ce guide est un document destiné à accompagner les candidats dans leur démarche. En première partie, de manière détaillée mais non exhaustive, la procédure de dépôt de candidature, les conditions d'éligibilité et la procédure de recours contre les dossiers de candidature rejetés. En deuxième partie, la deuxième partie est conçue pour aider les candidats, les partis politiques et les regroupements des partis politiques en compétition souhaitant contester les résultats des élections à mieux introduire leur recours. La remise des guides du candidat aux élections législatives et du récurrent en matière de contentieux aux responsables des partis politiques présents a clos cette rencontre qui s'est terminée dans la satisfaction générale. Le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padaré, a reçu en audience Kadja Keul, vice-ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, en visite de travail au Tchad. Cette rencontre, marquée par des échanges constructifs, a porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays. Au cœur des discussions, la question des réfugiés soudanais au Tchad a été une priorité. Par ailleurs, les deux parties ont également évoqué le processus électoral prévu pour le 29 décembre prochain. La vice-ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne à sa sortie d'audience. J'ai exprimé mes condoléances sincères pour les victimes et on apprécie beaucoup ce que le Tchad fait pour les réfugiés du Soudan. On voit très bien, nous en Allemagne, que le Tchad a un grand défi et une grande responsabilité et qu'on va continuer à soutenir avec de l'aide humanitaire pour le Tchad, mais aussi pour le Soudan, pour ne pas laisser seule la population qui souffre. Mais à part ça, bien sûr, on a aussi parlé de la transition, des élections, et le président a expliqué les processus de la nouvelle constitution et on s'est échangé étroitement là-dessus. Cette audience illustre des liens dynamiques entre le Tchad et l'Allemagne, témoignant ainsi de l'état de coopération bilatérale entre les deux pays nécessaires pour faire face aux défis communs. La ministre de l'Action sociale et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossé, a reçu à son cabinet le 30 octobre 2024 une délégation allemande. Conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères de la République fédérale allemande, Kadja Keul, cette délégation est venue présenter ses condoléances au Tchad suite à l'attaque terroriste de Barkhane qui a coûté la vie à une quarantaine de militaires tchadiens. La délégation a tenu surtout à réitérer le soutien de l'Allemagne au Tchad pour ses efforts sur le plan humanitaire avec l'accueil des réfugiés soudanais. Pour exprimer mes condoléances pour les victimes que le Tchad a subies dans la région du lac de Tchad, mais aussi bien sûr pour exprimer qu'on apprécie beaucoup ce que le Tchad fait pour les réfugiés du Soudan. Il y a déjà plus qu'1 million de réfugiés qui sont au Tchad. On sait très bien que c'est très dur pour le pays qui est coincé dans des crises diverses et on est là pour dire qu'on ne va pas laisser le Tchad seul. Elle annonce l'augmentation de l'aide humanitaire allemande au Tchad, 20 millions d'euros pour la situation à l'Est et 30 millions pour le programme de stabilisation du lac Tchad. Des aides qui témoignent de la bonne relation entre les deux pays, amis de longue date. Au nom du serviteur des deux saintes mosquées,
L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, Ahmed Ben Al-Sheheri, est venu transmettre ses condoléances les plus attristées au ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ali Ahmad Akash. L'ambassadeur a exprimé le soutien et la compassion du Royaume saoudien au peuple tchadien suite à l'attaque lâche et barbare de la nébuleuse secte Boko Haram sur la position de l'armée tchadienne dans la province du lac Tchad, causant la perte de plusieurs valeureux soldats. Le ministre, qui était assisté du secrétaire général du ministère, de son conseiller et directeur à la coopération et de son directeur de cabinet, a rassuré son hôte de transmettre fidèlement ses condoléances aux plus hautes autorités du pays. Les deux hommes ont profité de cette occasion pour échanger sur la nécessité de renforcer davantage les liens sécuritaires entre les deux pays dans les domaines tels que la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la sécurité transfrontière. Dans un élan de solidarité envers les personnes touchées par les inondations, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et des affaires humanitaires a procédé ce 30 octobre à la remise d'un don de vivres et de non-vivres aux sinistrés de Djamalma dans le Chariba Grmi. Cet acte de bienfaisance s'inscrit dans le cadre des efforts gouvernementaux visant à soutenir les couches vulnérables en cette période difficile. À cette occasion, le directeur général de l'Action sociale et de la solidarité nationale de ce ministère, Kaoudé Israël, de souligner l'importance de cette initiative tout en affirmant que le soutien aux sinistrés est une priorité pour le gouvernement. Nous vous apportons cette assistance parce que le chef de l'État qui a suivi et qui suit de bout à bout l'évolution des inondations fluviales et aussi les conséquences que produisent ces inondations. Et il a instruit Madame la ministre en charge d'action sociale à travers le premier ministre chef du gouvernement très rapidement de vous apporter cette assistance. Et cette assistance explique et garantit aussi la solidarité du chef de l'État, qui traduit le rapprochement aussi du chef de l'État, de sa population. Le don, comprenant des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et d'articles essentiels, sont destinés à améliorer les conditions de vie de ces couches vulnérables. Les bénéficiaires, dans leur ensemble, ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement et aux personnes impliquées dans cette action humanitaire. Les activités menées dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein se poursuivent avec une intensité particulière. Clôturant les activités de ce mois, CARE International a organisé une journée de sensibilisation à la prévention sur le thème, l'importance du dépistage précoce, du soutien aux patientes et de la recherche. Le docteur pays de CARE, Dr Amadou Bokoum, dans son mot de bienvenue, est revenu sur l'importance de cette activité. Depuis bientôt 40 ans, chaque mois d'octobre, des manifestations se multiplient contre le cancer du sang. Pour CARE, la santé fait partie de nos actions programmatiques. Les femmes sont au centre de nos interventions. L'assistance a écouté le témoignage d'une victime et partagé quelques mots de réconfort avec elle avant de suivre des exposés sur l'importance du dépistage précoce, des soins en faveur des patients et de la recherche, co-présentés par Dr Solange Infine et Dr Mvunba Biri Nadej, suivi du deuxième thème sur la santé mentale et cancer du sein, briser les tabous et favoriser le soutien, présenté par le psychologue David. Les trois intervenants ont entretenu l'assistance sur la connaissance du cancer du sein, ses différentes formes de manifestation, l'attitude à avoir lorsqu'on ressent des symptômes ou après la consultation. Des techniques de palpation du sein ont aussi été pratiquées. Quelques participantes livrent leurs impressions. Je remercie vraiment l'institution CARE qui nous a permis d'avoir ce cadre de discussion pour pouvoir sensibiliser, nous sensibiliser les uns les autres contre le cancer des seins. Et vu qu'au CARE, les femmes et les filles sont au centre de nos activités, nous sommes maintenant assez informés pour pouvoir maintenant les sensibiliser à notre tour. Donc, en gros, c'est ce que je vais dire. Et la session a été vraiment une occasion pour sensibiliser aussi le staff et beaucoup ont appris ce qu'ils ne savaient pas avant. A souligné que les médecins cancérologues ont prodigué quelques conseils pour prévenir le cancer, à savoir palper mensuellement les seins, éviter de trop manger la viande rouge, consommer beaucoup plus des légumes, le poisson et de la viande blanche.
Dans le cadre de sa mission commerciale en République populaire de Chine, le groupe d'Impact Lady conduit par sa présidente Nicole Ndubayo a été reçu par le président exécutif de l'organisation Shenzhen Electronic Industry Association, Ling Zhangfeng. Objectif: explorer le marché chinois pour des investissements futurs. La séance de travail stratégique entre Impact Lady et l'organisation Shenzhen Electronic Industry Association ont porté sur la possibilité pour les femmes entrepreneurs tchadiennes de s'impliquer activement dans le domaine du commerce et de l'électronique et bien d'autres segments commerciaux. Pour ce faire, plusieurs pistes ont été explorées pour une bonne mise en œuvre. Nicole Ndubayo a souligné l'importance et la nécessité pour les femmes entrepreneurs tchadiennes de profiter de ce contact pour une meilleure collaboration. Les deux parties ont exprimé leur conviction que l'avenir du secteur électronique ne peut se concevoir sans la participation active des femmes et qu'il est donc nécessaire de les encourager. Cette rencontre marque un pas significatif vers des partenariats stratégiques entre les entreprises chinoises et les femmes entrepreneurs tchadiennes, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités et à un avenir promoteur pour ces femmes d'affaires. La délégation du Centre de formation de la profession bancaire au Tchad a organisé ce mercredi 30 octobre une cérémonie de remise des diplômes de l'Institut des techniques bancaires à l'hôtel Radisson Blu. Cet événement a rassemblé les personnalités du monde économique et bancaire ainsi qu'une délégation du siège de l'École supérieure de la Banque de Paris. La cérémonie est placée sous le haut patronage du ministre des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan. Après des mois d'efforts soutenus, 50 lauréats issus des promotions de 2020 à 2024 ont reçu avec fierté leur diplôme, récompensant ainsi leur persévérance dans le travail. Lors de son discours d'ouverture, le délégué local Pierre Mbayoundam a rappelé que le Tchad compte aujourd'hui plus de 250 diplômés de l'Institut des techniques bancaires, dont plus de 90% de ces lauréats sont non seulement opérationnels, mais occupent des postes de responsabilité au sein des institutions bancaires de la place. L'on note qu'à l'heure actuelle, aucun n'est au chômage. Les nouveaux diplômés ont exprimé leur gratitude envers l'établissement pour la qualité de la formation reçue. La directrice du campus international, Laetitia Tarto, représentant de l'École supérieure de la banque, a félicité chaleureusement les lauréats et adressé ses vœux de réussite. Le moment fort de la cérémonie a été la remise officielle des diplômes, marquée par une joie palpable chez les récipiendaires. L'événement s'est clôturé dans une atmosphère conviviale et festive.